Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 28 novembre 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, dissolution de l'Office de gestion du Programme alimentaire mondial et désignation du liquidateur. La revue de l'organisation et du fonctionnement du dit office, créé en 2014, a révélé de graves dysfonctionnements et des contre-performances significatives. En effet, le cadre institutionnel de supervision de ces activités est apparu inefficace alors même que d'importantes ressources financières y sont consacrées. C'est pour y remédier que le gouvernement a mis en place depuis juillet 2017 un nouveau dispositif qui consiste en une délégation au bureau du Programme alimentaire mondial du Bénin de la gestion des cantines dont le financement est assuré par le budget national. Le contrôle des opérations relève désormais de la compétence de la cellule présidentielle du suivi du fonctionnement des établissements scolaires et universitaires. L'Office étant ainsi dépourvu de ses principales attributions, il s'avère nécessaire de procéder à sa dissolution et de nommer un liquidateur à cette fin. Une unité chargée du suivi et du contrôle des projets financés par le Programme alimentaire mondial et d'autres partenaires sera créée au sein du ministère du Plan et du Développement. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant approbation des statuts de la Bibliothèque nationale et nomination des membres de la Commission béninoise des droits de l'homme. Au titre des communications, plan d'action pour la mise en œuvre de la phase pilote du volet assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH. La phase pilote du projet ARCH prend en compte 3 zones sanitaires géographiquement réparties, à savoir la zone Abomey-Calavi-Soava, la zone d'Assa-Zoumé-Glazoué et la zone Djougou-Waké-Kopago. Elle consiste en un paquet de prestations que sont la mise aux normes des équipements des formations sanitaires, le remboursement des prestations et l'extension du système d'information. Ce dernier volet comporte notamment le développement de solutions complémentaires, l'acquisition et le déploiement de matériel, ainsi que l'accompagnement de sa mise en œuvre. Le Conseil a approuvé le dit plan d'action et les ministres concernés sont instruits de prendre toutes les dispositions subséquentes. Démolition des bâtiments ayant abrité le ministère en charge de l'Intérieur et le ministère de la Défense nationale, du bâtiment principal de la maison de l'avocat en chantier et dédommagement de l'ordre des avocats. Le bâtiment ayant précédemment abrité le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministère de la Défense nationale a été construit dans les années 60 pour servir de logement. Sa transformation en bâtiment administratif a entraîné des modifications successives de la structure initiale, allant de la suppression des murs intérieurs à la création des salles d'eau. Les différents aménagements ainsi effectués au fil des années ont affaibli la structure de l'ouvrage déjà vétuste, au point où, à ce jour, il menace ruine et a dû être évacué pour préserver la sécurité du personnel. En raison du coût important que générerait la réhabilitation de cet immeuble, qui ne répond pas aux normes d'un bâtiment administratif pour cause de faible hauteur sous plafond et de dégradation de l'étanchéité de tous les planchers intermédiaires, il urge de le démolir. Par ailleurs, l'Ordre des avocats du Bénin a entamé depuis une vingtaine d'années la construction d'un immeuble dans l'enceinte du tribunal de Cotonou dénommé Maison de l'Avocat. Au regard de la position et de l'état du bâtiment principal, tenant compte des aménagements imminents projetés sur l'axe Champ de Foire à Place de la Réconciliation, ainsi que de la nécessité d'intégrer une partie du site abritant ce projet au site de la cité ministérielle, il est envisagé de procéder également à sa démolition en relation avec l'Ordre des avocats qui a marqué son accord. En approuvant cette communication conjointe des ministres chargés du cadre de vie et des infrastructures, le Conseil les a instruits de mener les diligences nécessaires en liaison avec les autres ministres concernés en vue du dédommagement de l'Ordre des avocats et de la réalisation des équipements prévus. Octroi de la garantie de l'État à la Société béninoise d'énergie électrique
dans le cadre d'un concours bancaire. La SBE est confrontée depuis plusieurs années à des difficultés structurelles avec des conséquences néfastes sur sa trésorerie. De ce fait, la société ne parvient pas à honorer ses engagements vis-à-vis des partenaires que sont la communauté électrique du Bénin et ses autres fournisseurs. Dans la recherche d'une solution durable à cette situation qui affecte ses performances, la société a sollicité du gouvernement l'autorisation de réaliser un concours bancaire de 27 milliards de francs CFA auprès des banques de la place. Cette somme servira d'une part à l'appurement total des dettes de la SBE vis-à-vis de la communauté électrique du Bénin pour un montant de 16 milliards de francs CFA et d'autre part au paiement intégral des dettes de la SB2E vis-à-vis des autres fournisseurs pour un montant de 11 milliards de francs CFA. Pour le remboursement à bonne date de cette dette, la SBE ouvrira un compte séquestre alimenté mensuellement à concurrence de 500 millions de francs CFA. Sa capacité à supporter le poids de l'endettement ne sera donc pas affectée par le concours bancaire sollicité. C'est pourquoi le Conseil des ministres a marqué son accord pour l'octroi de la garantie de l'État. Ce faisant, notre pays se met totalement à jour à l'égard de la communauté électrique du Bénin, CEB, conformément aux conclusions de la séance de travail tenue hier à Lomé, le 27 novembre 2018, où les chefs d'État du Bénin et du Togo invitaient nos deux pays à mettre en place leurs garanties respectives au plus tard le 31 décembre 2018. Fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de décembre 2018. En application du mécanisme d'ajustement mensuel, les prix se présentent comme suit au titre du mois de décembre 2018. Essence, 530 francs le litre. Pétrole, 590 francs le litre. Gasoil, 600 francs le litre. Mélange, 610 francs le litre. Et gaz domestique, 535 francs le kilogramme. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, du 29 au 30 novembre 2018, du séminaire de formation des hauts fonctionnaires de l'État sur le thème « Conception et mise en œuvre des politiques basées sur des données probantes ». L'organisation à Cotonou, du 29 au 30 novembre 2018, de la 8e rencontre des chefs des services de sécurité et de renseignement et de la 4e réunion des ministres en charge de la sécurité des pays membres de l'initiative d'Accra. La participation du Bénin à la 34e session du comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l'organisation islamique à Istanbul, en Turquie, du 26 au 29 novembre 2018. La participation du Bénin à la 24e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP24, à la 14e conférence des parties au protocole de Kyoto et à la 3e partie de la première conférence des parties agissant comme réunion des parties à l'accord de Paris à Katowice en Pologne du 3 au 14 décembre 2018. La participation du Bénin au Forum mondial sur l'éducation à Londres du 21 au 23 janvier 2019. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, les nominations ont été prononcées. Directeur de cabinet, M. Édouard Serlin. Directeur adjoint de cabinet, M. Yaovi Bruno Anagonu. Secrétaire général du ministère, M. Kokou César Aklosu. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Sotima Michel Yoto. Conseiller technique juridique, Mme Olga Nelly Agbo. Directeur de l'informatique et du préarchivage, M. Mawena Bensi Johnson. Directrice générale de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi, Mme Nonville Elodie Faizou. Je vous remercie.